Bonjour, je suis Mamie Solange et je publie 2 fois par mois une vidéo sur différents sujets comme comment survivre à... Oui, je suis occupée là. Je suis en train de filmer ma vidéo. Ah, si je peux garder mes petits-enfants quelques jours à partir de demain? Oui, bien sûr, sans problème. Pense à leur doudou. Salut. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment survivre à la garde de ces petits-enfants. On les adore, on est impatient de les voir, mais ce sont les chicoufs. J'adore ce terme. Vous ne connaissez pas? Chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Avouez que les petits-enfants peuvent être un peu fatigants, mais quel plaisir de les voir mettre de la vie et du désordre dans notre maison. Quoique pour le désordre, je me débrouille drôlement bien toute seule. Alors, entre leur arrivée et leur départ, comment faire pour profiter de leur présence au mieux sans y laisser sa peau ou sa santé mentale? Mamie Solange est là pour vous aider pas à pas comme d'habitude. Passer du temps avec de jeunes enfants, c'est l'assurance de redécouvrir les bonheurs simples, d'entendre leurs cris de joie devant les miracles de la nature. Les pommes de terre sortent de la terre ou les mûres cueillies le long des chemins se transforment en confiture. C'est surtout l'occasion rêvée pour faire le plein de câlins. Ce sont aussi leurs questions innocentes. Internet. Ben non. On dit que viendrait bientôt. C'est bien beau, me direz-vous, mais comment occuper ces monstres sans s'épuiser ou se décourager? Commencez par créer des rituels qui les rassurent, comme aller chercher le pain chaque matin, jouer avec les voisins ou même faire le tour du quartier à cloche-pied si vous y tenez. Lâchez la bride aux exigences parentales. En tant que grands-parents, notre rôle est de chérir nos petits-enfants et de leur créer de jolis souvenirs, pas de les éduquer. Donc, adoptez leur espagnol avec sieste, les horaires de repas adaptés à leurs activités, à leur appétit et à leur rythme. Il y a tant à faire. Ils aiment se dépenser, mais pas facile si le temps ne le permet pas. En intérieur, vous pouvez organiser un parcours d'obstacles. Faites-le dans le salon avec les coussins du canapé, les chaises de la salle à manger. Organisez une chasse au trésor avec des énigmes adaptées à l'âge des petits-enfants. Ou alors, à eux les joies du déguisement et du maquillage avec de vieux habits, des chapeaux, rien que pour le plaisir de jouer. Et pourquoi pas des concours de chant, de danse, de gym, de dessin avec des cadeaux symboliques. Le premier à manger à table, le droit d'aller se baigner à la piscine ou tout ce que vous souhaitez. En extérieur, dès que possible, à vous les jeux de ballon, de raquettes, les balades à pied, en vélo. Racontez-leur les noms des animaux et des plantes que vous croisez. Vous ne les connaissez pas? Quelle chance! Vous allez pouvoir les découvrir ensemble grâce aux livres prêtés par les bibliothèques. Et bien sûr, pensez aux fabuleux pique-niques dans la nature, dans un parc ou dans le salon, sur le sol. Je l'ai fait et j'en garde de merveilleux souvenirs. Ils ont envie de rester tranquilles à l'intérieur? Pas question de les laisser seuls face à un écran. Ils veulent regarder la télé? Pourquoi ne pas regarder ensemble de vieux films comiques pour forger leur culture cinématographique? En vrac, les Chaplin, les Bourvil, les De Funès. Ils ont envie de passer devant la caméra? Créez un petit film pour les parents dans lequel ils auront imaginé le scénario et où chacun jouera un rôle. Ne bridez pas leur imagination, qu'importe si l'histoire comporte des aliens, des dinosaures et des zombies. En plus, maintenant, tout le monde a un téléphone qui filme. Ils souhaitent traîner sur l'ordi? Proposez-leur d'écrire un petit livre ensemble sur un animal ou un personnage réel ou imaginaire. À eux les joies de la recherche. Ils se rêvent stars de la chanson? Apprenez-leur vos chansons favorites et en échange, eux vous apprendront les leurs. Un véritable enrichissement culturel. Vous les emmenez visiter un musée? Oui, je sais, pour certains, ce sera plus vous avez envie de les traîner dans un musée. Racontez-leur des anecdotes sur les tableaux, les sculptures, sur la vie des artistes. Vous ne savez pas? Soit vous demandez au personnel du musée, soit vous brodez. Personnellement, j'aime bien broder. Vous avez un talent particulier, raconter des histoires, tricoter, peindre, cuisiner. Partagez-le avec eux. Enseignez-leur vos techniques sans vous prendre au sérieux. Vos petits-enfants sont calés en musique ou en série télé? Demandez-leur de vous expliquer et écoutez. Écoutez-les vraiment. Restons sur l'écoute. Si vous recevez leurs confidences, gardez leurs secrets. Pour de bon. Sauf si ce secret est potentiellement dangereux pour eux. Avec tout ça est arrivé le moment de les rendre à leurs parents. À vous le calme et la tranquillité. Pensez à programmer la prochaine garde. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo sur un sujet ou un autre. Pensez au pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Commentez, surtout si vous avez d'autres idées pour aider les grands-parents. Et abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos suivantes. À bientôt.